Le 21, Madame Sollogoub. Oui, madame la présidente, monsieur le ministre, écoutez, c'est un amendement qui rappelle les difficultés qu'on a pu traverser récemment, puisque dans le cadre de la propagation du virus Covid-19, quand on a fait des vaccinations de masse, différents professionnels de santé ont été réquisitionnés, ou en tout cas ont été sollicités, y compris des professionnels libéraux qui sont venus parfois sur leur temps de congé pour mener des campagnes de vaccination, ou des personnes retraitées, éventuellement des soignants retraités. Or, en fait, a posteriori, ils ont constaté que cet acte de volontariat leur avait bien souvent porté préjudice, puisque l'indemnité perçue à ce titre était imposable et qu'ils ont dû parfois changer de tranche fiscalement. Alors, je souhaite, au moment où on fait le bilan, on doit ajuster en fonction des aléas, hélas malheureux, qu'on a traversés récemment, dire que rien ne permet d'écarter l'hypothèse qu'on se retrouve de nouveau dans ces difficultés. Et une nouvelle fois, on a posé plusieurs fois des amendements sur ce sujet. Une nouvelle fois, j'attire l'attention sur le fait que ceux qui ont changé de tranche et qui s'en mordent amèrement les doigts, disent qu'on ne les y prendra plus et que peut-être ce serait le moment d'envoyer, c'est l'ultime moment d'envoyer un geste à leur destination parce qu'on peut encore avoir besoin d'eux. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? L'avis, ce sera une demande de retrait. C'est le même avis que lorsque notre collègue, la sénatrice Sollogoub, a présenté l'amendement. Je lui avais d'ailleurs dit que je comprenais la problématique. J'avais d'ailleurs souligné qu'il y avait un certain nombre de difficultés techniques sur la réquisition des personnels qui en fait recouvrent de nombreuses situations différentes. Il y a des professions salariées, il y a des professions libérales, vous l'avez dit, il y a des retraités et il y a des qualifications diverses et multiples de médecins, infirmiers ou infirmières. Et j'avais proposé également, évoqué le fait que peut-être il fallait retravailler et pourquoi pas donner davantage d'éléments pour essayer d'en mesurer l'impact. En plus, c'est pas tout à fait un détail puisqu'on est sur un PLFR de fin de gestion et je ne vous jette pas la pierre. C'est une mesure à caractère, j'ajoute, fiscal. Donc on évite dans les PLFR de fin de gestion, mais c'est surtout l'insuffisante connaissance et identification de toutes les situations qui me fait dire et penser en plus qu'on rencontrerait certainement des difficultés. Donc il aurait peut-être fallu, avec le soutien du gouvernement, je ne sais pas si il a été sollicité et s'il a répondu, mais je pense qu'il y avait en tous les cas un travail qui aurait pu être mené. Donc une demande de retrait. Monsieur le ministre. Merci madame la présidente, indépendamment des arguments qui ont été développés par le rapporteur général. Bon, moi je veux d'abord dire évidemment que nous sommes extrêmement reconnaissants de l'engagement de toutes les femmes et tous les hommes qui se sont engagés pour lutter contre l'épidémie et notamment dans le cadre de la campagne de vaccination. Vous l'avez dit, un certain nombre d'entre eux ont bénéficié à ce titre d'une rémunération pour les actes évidemment qu'ils ont accomplis dans le cadre de cette campagne de vaccination. Il y a eu dans différents textes financiers depuis la campagne de vaccination régulièrement ce débat sur exonération d'impôts, voire crédit d'impôt pour ceux qui n'ont pas bénéficié d'une rémunération. Moi je serais très preneur et vraiment que vous puissiez me passer les exemples concrets auxquels vous faites référence. Quelqu'un qui a vu ses revenus augmenter au titre d'une rémunération pour des actes de vaccination, par exemple, qui ont été réalisés pendant la campagne de vaccination Covid. Il n'est imposé en plus que sur cette part supplémentaire de sa rémunération liée au Covid. Donc au global, quand vous prenez ses revenus initiaux plus l'indemnité qu'il a reçue pour les vaccinations Covid, que vous déduisez l'ensemble de ses impôts, il n'a pas moins de revenus disponibles à la fin qu'avant d'avoir participé au Covid. Sauf, et c'est là où je serais très preneur d'avoir des exemples très concrets, s'il y a des exemples qui montreraient que ça a fait basculer globalement, et que du coup il y a un appauvrissement, mais je n'ai pas été destinataire d'exemples de ce type. Donc avis défavorable, d'autant que il y aurait une rupture d'égalité puisque vous introduisez une exonération d'impôt et un crédit d'impôt et que du coup l'avantage entre les deux serait vraiment très différent et donc il y a une rupture d'égalité. Madame Sollogoub.
Oui, juste un mot. Bien évidemment, si je redéposais cet amendement, c'est parce qu'il y en a qui m'ont informé qu'ils avaient changé de tranche, évidemment. Donc c'est là qu'est la difficulté. Et je ne sais pas s'il y aurait rupture d'égalité, mais eux, ils disent que si on a de nouveau besoin d'eux, ce sera sans eux cette fois. Donc on se met dans, on risque. J'espère qu'on n'aura pas de nouveau besoin de faire des campagnes de vaccination massive, mais on risque d'avoir du mal à trouver les volontaires. Je le maintiens pour le principe. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 30 est un amendement rédactionnel du